Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument aller au parc Astérix pour la saison d'Halloween Peur sur le parc. Donc la première raison, elle est évidente et je pense que c'est ce que recherchent la plupart des gens qui vont à cette période, c'est se faire peur. En fait, le parc Astérix, c'est le seul parc d'attractions où vous pouvez réellement retrouver cette sensation de peur, cette ambiance d'Halloween un peu effrayante, ou totalement effrayante d'ailleurs, grâce notamment à ces célèbres maisons hantées. Et cette année, il y en a 5. Il y en a une qui a disparu l'année dernière, la maison de la peur, pardon, je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La maison de la peur a connu sa dernière saison l'année dernière, malheureusement c'était la maison hantée la plus ancienne du parc, elle existait depuis, je sais même plus quand est-ce qu'ils ont commencé Peur sur le parc, mais début des années 2000 il me semble. Donc du coup elle a été supprimée, mais du coup ils en ont rajouté une autre. La première qui se situe dans la zone à travers le temps, c'est les catacombes. Donc ça vous emmènera dans des tunnels. Je suis désolée, il y a mon chat qui fait du bruit derrière. Dans des tunnels souterrains dans lesquels vous risquez de faire des rencontres un peu pas cool. La deuxième qui s'appelle Mission Perdue, c'est aussi dans la zone à travers le temps, mais évidemment pas tout à fait au même endroit. Ça vous transporte dans une aventure un peu spatiale. Et c'est pareil, là vous savez pas ce qui peut vous tomber dessus. Apparemment, hein, encore une fois, là je vous donne les pitchs officiels, enfin plus ou moins officiels à propos de chaque maison hantée. Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis une grosse flippette. Et donc je n'y ai jamais mis les pieds et je n'y mettrai jamais les pieds. Cela étant, il fallait que je vous en parle quand même, parce que c'est le pôle d'attraction, du coup, voilà. La troisième maison hantée, elle a été inaugurée l'année dernière, elle s'appelle la Colère d'Anubis, elle est située en zone égyptienne, et ça vous fera explorer une collection d'objets antiques pas tellement inanimés. La quatrième, c'est le tombeau des dieux, qui est aussi en zone égyptienne. Ça vous fera découvrir des âmes maléfiques. Alors celle-là, elle est déconseillée aux moins de 12 ans. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais elle est déconseillée aux moins de 12 ans, donc attention avec les enfants. Et la dernière, donc la nouveauté de cette année, qui est située en zone romaine, et je réfléchissais à ça tout à l'heure, le seul endroit où ils ont pu mettre cette maison hantée, c'est là où il y avait le défi de César, puisque la dernière fois, comme je vous ai montré, quand j'y suis allée, le défi de César était fermé. Donc je suppose qu'ils ont supprimé ou reconverti le bâtiment, je pense plutôt reconverti le bâtiment, pour faire cette maison hantée, donc qui s'appelle les Enfers de Pompéi. Où vous devrez tout simplement échapper aux survivants atrocement mutilés de l'éruption du Vésuve, tout un programme. Alors, comme chaque nouvelle maison hantée, cette année, pour la première année d'ouverture, elle est payante. L'entrée est à 5 € par personne. Et celle-ci, elle est déconseillée aux moins de 16 ans. Donc elle doit être assez flippante. Voilà. C'est déconseillé, donc c'est à vous de juger si vous y allez ou pas, mais bon. Voilà. Au niveau des maisons hantées, c'est bon, mais c'est pas tout. Parce que même en journée, il y a de l'ambiance. Vous avez des musiques inquiétantes qui sont diffusées notamment dans la rue de Paris et dans la zone Moyen-Âge. Vous avez des gens qui sont costumés en zombies ou, comme dans mon cas l'année dernière, en araignée géante. Ceux qui ont vu la vidéo de l'année dernière doivent encore en rire. Moi pas, mais ceux qui l'ont vu doivent encore en rire. Vous avez beaucoup de citrouilles. Le prix des citrouilles, enfin la masse de citrouilles, ça doit être hallucinant. Et d'araignées et de toiles d'araignées partout. Comme je vous l'avais indiqué aussi quand j'avais fait la vidéo à propos de
à propos de mon choc à propos du Transdémonium, ils ont récupéré quelques statues, quelques marionnettes ou choses comme ça qui étaient à l'intérieur de l'attraction et qu'ils utilisent comme comme décor pour donner de la vie, aux zones. Donc vous pouvez trouver ça. Vous avez aussi des spectacles et des animations de rue. Ça c'est bien parce que c'est pour tout le monde en fait. Donc vous avez par exemple la malédiction du Sirius qui se trouve au niveau du spectacle Main basse sur la Joconde et qui est un spectacle basé sur un navire fantôme. Donc ça peut être sympa, je ne l'ai pas encore vu mais cette année je vais voir si je peux aller le voir. Vous avez Métamorphosis qui est un spectacle de transformation. Je l'ai vu l'année dernière de mémoire et c'était plutôt sympa. Vous avez Le Picte qui est un conte effrayant qui est raconté au village gaulois, donc ça c'est pour toute la famille, ça peut être bien. Après peut-être pour les très jeunes enfants, je sais pas. Vous avez la danse des zombies qui est présentée sur la scène principale de la zone Moyen-Âge. Donc c'est un spectacle de danse, hein, comme le nom l'indique. Et c'est plutôt sympa, les danseurs sont bons, il y a un décor, c'est plutôt sympa. Vous avez aussi diverses animations dans la zone Moyen-Âge. Donc l'année dernière, il y avait donc la fameuse araignée géante, où il y avait des personnes qui étaient déguisées costumées, en gargouilles, enfin bref, vous avez des petites animations comme ça qui sont plutôt sympas. Vous avez les chaudrons, l'attraction des chaudrons qui est transformée en chaudrons infernaux, en fait parce qu'ils bâchent l'extérieur de l'attraction pour que ce soit dans le noir, et il y a des effets de fumée à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et il y a aussi une parade spéciale Halloween, donc les chars de la parade, donc les 6 chars de la parade sont un peu transformés pour faire Halloween. L'année dernière, il y a eu c'était la dernière saison de la fameuse foire aux citrouilles qui était là depuis assez longtemps aussi. Et également National 7 qui était transformé tous les ans en chemin des sorciers, du coup a été supprimé puisque National 7 n'existe plus. Voilà, écoutez, j'espère que tout ce petit programme, vous donnera envie d'y aller. Cette année, la saison d'Halloween commence le 5 octobre et se termine de mémoire le 5 ou le 7 novembre. Je vous remettrai les dates quelque part là. Donc n'hésitez pas à y aller, vraiment c'est sympa. Ah si, et encore une chose à laquelle je n'ai encore pas pu assister pour le moment, mais cette année on va essayer d'y aller. C'est le buffet de l'horreur qui se tient au cirque, où donc il y a des trucs pas très ragoûtants à manger, enfin bon au goût mais pas très jolis, et de la déco aussi Halloween, donc ça peut être très sympa à voir. Écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie et que vous irez pour Halloween. J'espère qu'on s'y retrouvera au moment de Peur sur le parc. Moi, je vais y aller, je pense, avec une amie le 6 octobre. Donc si jamais vous passez au parc Astérix le 6 octobre et que vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!